cordiale et chaleureuse bienvenue à chacune d'entre vous. C'est toujours dans la joie que nous nous retrouvons en ce jour du Seigneur, également en cette belle période estivale. Or, heureux de nous retrouver, d'être rassemblés en communauté chrétienne. Traçons sur nous ce beau et grand signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, au début de notre rassemblement, tournons-nous vers celui que nous venons visiter dans ce lieu, cette présence de Dieu qui nous accompagne au cœur de nos vacances, au cœur de cette période estivale, cette présence du Seigneur qui nous accompagne même au cœur de cette pandémie également, cette présence qui veut simplement nous aider à nous reposer, à refaire nos forces et surtout à aller chercher une vivante espérance. Et bien justement, comme parfois notre espérance peut diminuer ou que nous pouvons oublier ou nous décourager, bien demandons vraiment au Seigneur de nous donner sa miséricorde, de refaire nos forces et de nous aider à cultiver l'espoir que le meilleur, il est toujours à venir. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Père plein de compassion, attentif à tous nos besoins. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le pain venu du ciel pour nourrir toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous des partenaires de ta mission d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, plein de bonté et de miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec tous ces chrétiennes, ces chrétiens de par le monde qui se regroupent pour célébrer leur foi ce jour du Seigneur, unissons nos voix à toutes ces voix et chantons la gloire de Dieu. Et prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur,
et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les lectures de la parole de Dieu en ce jour nous invitent d'une certaine manière à la joie, à l'allégresse. Il me semble qu'elles nous font du bien en cette période estivale, puisque ces paroles nous rappellent que Dieu, il est bon pour nous, que nous sommes invités à nous émerveiller de ce qu'il fait de beau également et à nous laisser nous reposer auprès du Seigneur. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un ânon, un petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Éphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après chaque paragraphe, nous répondrons « Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à votre corps mortel, pour que son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Savez-vous ce que c'est qu'un joug? Un joug, eh bien, c'est une pièce de bois que l'on fixe sur les épaules d'un bœuf ou d'un âne pour tirer une charrue. Alors, peut-être que les plus vieux parmi nous se rappellent ou savent ce que c'est. Et Jésus emploie cette image agricole pour évoquer les soucis et les responsabilités de notre vie, qui parfois peuvent nous peser lourd sur les épaules. Le joug, qui est lourd à porter pour les animaux de la ferme qui doivent travailler dur au champ, représente pour l'être humain, on pourrait dire, nos responsabilités, ce qui est parfois dur à porter et ce qui parfois peut nous paraître écrasant. Peut-être que pour les plus jeunes, on pourrait employer ce bel exemple des écoliers qui reviennent à la maison après une journée d'école avec leur sac à dos sur les épaules. Vous resteriez surpris de voir comment le sac à dos des élèves peut parfois être lourd avec tous les manuels qu'ils doivent ramener à la maison pour faire leurs devoirs, les cartables, et aujourd'hui on pourrait rajouter l'ordinateur portable, les tablettes. Or, tout cela est assez lourd sur les épaules des étudiants. Et ce n'est pas juste la lourdeur physique pour l'élève qui revient à la maison avec son sac à dos après l'école, mais c'est aussi de porter tous les devoirs qu'il va avoir à faire plus tard dans la soirée ou juste avant le souper. Puis parfois, l'élève n'a pas toujours le goût de faire son travail. Il a une responsabilité, il a un devoir à accomplir et ça peut lui peser sur les épaules autant que ses cartables qu'il amène à la maison. Oui, le sac à dos, comme le joug, représente vraiment nos responsabilités. Les familles qui doivent s'occuper, si on veut, de leurs enfants, c'est pas toujours évident pour les parents de s'assurer de l'éducation de leurs enfants. Le travail effectué pour gagner notre vie. Et en cette période de pandémie, peut-être que plusieurs parmi nous ont perdu leur emploi. C'est aussi tout un fardeau de devoir rapporter l'argent pour être capable de subvenir aux besoins de toute la famille. C'est un fardeau aussi, c'est pas toujours évident de devoir soigner une personne malade autour de nous. Des choses très simples du quotidien, comme le ménage à faire qu'on n'a pas le goût, la pelouse que l'on doit faire l'été aussi, puis pourtant que si on ne le fait pas, la pelouse va être trop longue. Ou c'est aussi des fois des choses plus spirituelles, comme un pardon à donner qui n'est pas toujours évident. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus vient nous dire que son joug, il est léger à porter. Plus encore qu'auprès de lui, on peut trouver le repos. Quelle parole bienfaisante pour notre vie si rapide et si chargée aujourd'hui. Jésus qui nous dit que lorsque l'on s'approche de lui, la vie devient beaucoup plus légère, moins lourde, et même que je peux refaire mes forces. On pourrait dire qu'avec Jésus dans notre vie, ça goûte les vacances, comme on le vit présentement, oui. Comment cela peut-il se faire? Est-ce que Jésus a une recette miracle pour faire disparaître de mon agenda tous les nombreux rendez-vous parfois qui peuvent peut-être me peser sur les épaules? Est-ce qu'il peut faire nos devoirs à notre place? Il n'est bien sûr pas question ici de magie ou de facilité. Mais lorsque notre vie a un sens, que d'une certaine manière, je découvre la direction vers où je m'en vais, après quoi que je cours, et que Jésus apparaît dans ma vie
comme celui qui veut vraiment donner tout un sens à mon existence, eh bien là, je sais après quoi je cours. Qu'est-ce que ça donne dans le fond? Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Et oui, ça devient plus facile à porter parce qu'à la fois, je ne suis pas seul. Il y a cette présence du Christ qui donne un sens, qui m'apporte de l'espérance et qui m'aide à vivre. Ainsi, mon cœur est davantage libre. Concrètement, nous, qu'est-ce que l'on peut faire pour alléger notre cœur, pour se reposer auprès du Seigneur? Bien, cette belle période des vacances, eh bien, parfois, simplement de s'émerveiller de la création, de la nature qui est à son plus beau à cette période-ci de l'année, de prendre une belle marche, d'écouter les oiseaux, de voir le soleil, le ciel bleu, ou le soir d'admirer les étoiles, la brise rafraîchissante l'été également, et de dire merci au Seigneur parce que cela fait du bien. Ça peut être aussi simple que la prière silencieuse que je fais le soir ou le jour. Ça peut être également une lecture qui me fait du bien, une lecture spirituelle. Ça peut être la Bible que j'ouvre pour aller lire, puis pour aller trouver une parole qui va m'aider peut-être à découvrir quelque chose de ma vie. Ça peut être un sacrement, comme l'Eucharistie à laquelle nous participons et que vous avez tant désiré également, et moi aussi, que l'on puisse à nouveau revivre ensemble. Ça fait du bien à notre cœur, ça fait du bien à notre âme. Parfois, ça peut être aussi d'écrire notre journal intime, d'écrire une lettre à une personne que l'on connaît, d'écrire à Dieu aussi quelque chose que l'on vit. Peut-être que vous pourriez trouver dans votre vie un petit truc, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous rapprocher du Seigneur pour que lui puisse vous reposer, qu'il puisse alléger votre fardeau, que vous puissiez lui confier votre vie. Moi, je te révèle en terminant 2 petits trucs que je fais dans ma vie pour me permettre justement de me reposer auprès du Seigneur. Bien souvent, le soir avant de me coucher, moi je fais les complis au bréviaire. C'est le dernier moment de prière avant d'aller se coucher. Et souvent, dans le noir, je vais m'allumer une simple bougie et je vais faire les complis, je vais prendre mon temps. C'est le moment de la journée où je sais que le téléphone ne sonnera pas, qu'il n'y aura pas personne qui va venir cogner à la porte et que je ne me ferai pas déranger. C'est vraiment un temps où je suis seul à seul avec le Seigneur et où je peux vraiment déposer toute ma journée, lui dire que j'ai fait le meilleur que je pouvais, que j'ai accompli le meilleur, que j'ai donné le meilleur de moi-même et maintenant que je peux me reposer. Ou encore, souvent l'automne, parfois je vous le dis, je pars quelques jours en retraite chez les moines cisterciens et aussi avec les moines, quelques jours loin, on pourrait dire, du stress de la vie. Je me permets de me reposer auprès du Seigneur avec les moines. Et vous, qu'est-ce que vous allez poser comme geste? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel truc tu as dans ta vie pour te permettre de te rapprocher du Seigneur et puis de te reposer auprès de lui? Prenons quelques instants de silence pour identifier quel élément je vais faire, qu'est-ce que je peux vivre pour me rapprocher du Seigneur et qu'il puisse alléger mon fardeau. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons proches de lui, que nous lui confions ce qui est lourd sur nos épaules, notre joug, que nous lui confions nos responsabilités. Et avec confiance, nous pouvons lui confier notre monde, ce que nous vivons, les besoins de l'Église, les besoins de notre milieu, de notre société, en étant certain qu'il va nous aider. Après chaque intention, nous répondrons « Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. » Pour que l'Église soit à l'écoute des joies, des peines et des aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leurs conditions sociales, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les cris des blessés de la vie
des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte, trouve toujours un écho dans nos célébrations. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leur peine, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que notre communauté, à l'écho de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Prenons quelques instants personnellement pour confier nos intentions de prière, pour confier au Seigneur les personnes autour de nous qui ont besoin que l'on prie pour elles, pour prier pour notre monde, pour prier également pour que les scientifiques, les médecins, les personnes en autorité travaillent justement à enrayer cette pandémie dans laquelle nous vivons. Quelle est votre intention de prière à ce moment-ci de notre rassemblement? Seigneur, tu connais nos fins les plus profondes. Nous t'en prions, donne à tous tes enfants ton pain d'amour, d'espérance et de paix et de joie. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'aide. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, en disant et en chantant avec les anges.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande en ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes ces personnes qui ont quitté le monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En laissant le Seigneur refaire nos forces, en se rapprochant de lui, n'hésitons pas à prier avec cœur en disant ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, Seigneur Père, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal. » Délivre toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence, toutes ces familles qui doivent trouver une nouvelle terre d'accueil. Plus près de nous également, toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Oui, sois vraiment, Seigneur, cette présence qui libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, comme nous communions en silence et comme des personnes suivent avec nous la célébration, alors comme nous prenons cette nouvelle habitude, je vais nous présenter le corps du Christ et nous répondrons ensemble « Amen ». Le corps du Christ, Amen. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Simplement vous rappeler les célébrations de la parole qui ont lieu tous les mercredis sur Internet. Alors vous pouvez aller les visionner en visitant notre site web www.paroisseboisfranc.org ou en visitant notre page Facebook Unité pastorale Victoriaville. Vous y retrouverez également sur notre page Facebook et notre page web nos horaires de messe ainsi qu'une multitude d'informations. N'hésitez pas à aller les voir. Vous avez même la possibilité de faire un don en ligne, une façon de nous aider à continuer notre belle mission. Je tiens à remercier également les personnes qui nous aident, que ce soit les bénévoles qui sont aux portes, qui nous ont beaucoup aidés justement dans la préparation des églises. Je veux remercier les personnes qui nous soutiennent par leur temps, par leur pensée, également par votre soutien financier. Alors c'est très apprécié et je peux vous dire que nous sommes très heureux de revenir au travail. Ça fait curieux, hein, pendant l'été, d'être heureux de revenir au travail. Mais c'est surtout une mission à accomplir. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus agréable et motivant. C'est une belle mission que l'on a là. Et on la fait ensemble. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.